Bonjour, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter ensemble de pourquoi le borderline s'auto-sabote dans les relations, pourquoi il détruit celles-ci. Donc tout d'abord, il faut comprendre avant tout qu'on a tous des besoins primaires, quel que soit notre type de personnalité. Ces besoins primaires comprennent le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Et en fait, le besoin de sécurité, il va s'exprimer différemment selon notre propre degré de sécurité intérieure. En effet, plus nous sentons en sécurité avec nous-mêmes, plus nous allons être en capacité de combler ce besoin en fait soi-même. Sauf que quand on est insécure, comme quand on est borderline, ce besoin-là va vite devenir hyper vital. Et on va extrêmement dépendre de nos relations interpersonnelles pour pouvoir valider ce besoin-là. Et c'est là tout le piège. Parce qu'on va chercher en l'autre la sécurité intérieure. Donc notre propre sécurité intérieure, tout simplement, va dépendre de la stabilité de la relation. Et c'est vraiment un piège. Parce que c'est là qu'on voit toute la dépendance affective dont souffre la personne borderline. Et le besoin d'appartenance est aussi complexe dans les relations interpersonnelles pour ce trouble-là. Même si on aspire tous à s'intégrer socialement, dans le cas du borderline, c'est compliqué de s'intégrer quand on souffre de la blessure d'abandon et de rejet. En fait, c'est complètement opposé. On ne s'est jamais vraiment senti accueilli, on ne s'est jamais senti intégré dans cette vie. On a souvent eu des blessures relatives à des traumatismes d'abandon, de rejet, même de persécution, des choses extrêmement difficiles qui font qu'à l'âge adulte, on ne se sent pas capable d'appartenir à un groupe, de pouvoir former un couple. Notre confiance en soi est tellement basse que du coup on ne peut pas imaginer que c'est possible de former un couple sur la durée. Et quand on trouve des personnes bienveillantes et qu'on arrive à trouver cette sécurité, là encore à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur c'est impossible, et du moins enfin c'est tout l'enjeu du trouble de la personnalité borderline, et c'est aussi pourquoi je fais ces vidéos pour vous essayer de vous motiver à combler vous-même vos besoins primaires que je viens de vous citer, et c'est justement pour pas en arriver à ces situations de dépendance aux autres, parce que quand on a une confiance en nous tellement on rate des pâquerettes. Effectivement, quand quelqu'un nous prouve de l'amour, quand quelqu'un nous veut bien dans sa vie, oui, notre relation avec nous-mêmes, notre valeur personnelle va s'en trouver augmentée. On va se sentir mieux. On va vraiment croire qu'on dépend en fait des relations qu'on tisse. On va croire que tout simplement que notre valeur elle reflète vraiment la qualité de nos relations. Et c'est pourquoi en fait quand le borderline est seul, qui tombe en grosse dépression, parce qu'il peut tout simplement pas valider lui-même ses besoins. Son besoin de sécurité n'est pas validé puisqu'il est tout seul. Il ressent une profonde insécurité à l'intérieur de lui-même, et si personne est là à l'extérieur pour valider, pour lui apporter un cadre sécurisant, c'est pour ça que les partenaires doivent être avant tout bienveillants et hyper patients, et c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai toujours dit, je salue le courage des proches qui sont là, qui restent et qui encaissent tout malgré la maladie. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais quand le borderline se retrouve seul, c'est infernal, parce que là il est vraiment en fait dans son
dans son trouble, il se sent vraiment super seul. Il se dit que ouais, il ne vaut rien, il ne vaut rien. Parce qu'il ne sent pas cette validation à l'extérieur. Tant qu'il n'aura pas compris comment se valider lui-même, comment s'aimer lui-même, il ne pourra jamais être comblé entièrement. C'est comme un seau qu'on remplit, un seau qui a un trou en fait, et on va le remplir, sauf qu'en fait ça fuit toujours. Donc en fait c'est un cercle sans fin. On va se fatiguer, on va s'épuiser, le borderline va se fatiguer, va s'épuiser dans ses relations pour justement toujours garder ce seau d'eau, l'eau qui représente, en plus l'eau ça représente la stabilité, l'eau c'est fluide en fait, l'eau en fait doit toujours rester remplie, sauf que le borderline il est irremplissable, et c'est vraiment c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même, à réussir à se combler soi-même pour pouvoir justement ne plus dépendre de l'extérieur pour valider ces besoins-là. Et pourquoi on en arrive à des situations où le borderline s'auto-sabote et où il foire complètement ses relations? Ben justement parce qu'il ne se sent pas digne, il ne se sent pas digne d'être aimé. Pour lui, c'est contre nature que quelqu'un fasse partie de sa vie, que quelqu'un puisse l'aimer tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Pour lui, c'est tellement pas logique, parce qu'il a cette fausse croyance où il pense qu'il n'est pas digne d'être aimé. Donc quelqu'un qui va être stable dans sa façon de l'aimer, dans sa façon de l'appréhender, il va même le vivre comme un danger, et c'est vraiment hyper paradoxal, parce que moi j'ai des proches qui m'écrivent et qui me disent, moi je comprends pas, je lui apporte tout ce qu'il faut, je suis stable et ça va jamais en fait, il y a toujours une crise, mais parce que le borderline en fait ne peut pas se dire, ne peut pas justement valider cet autre besoin d'accomplissement, l'accomplissement peut-être social, l'accomplissement peut-être professionnel, et on a tous, la société, du moins aujourd'hui, et je le regrette, nous impose d'avoir un travail, d'être marié, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, d'acheter un appartement. Tout ça font partie des normes de la société qui influencent beaucoup ce besoin primaire qui est le besoin d'accomplissement. Et pour le borderline, c'est super difficile de coller aux normes sociales, parce qu'il n'y a rien de normal en fait en lui. Bien sûr que c'est une personne normale, mais pour lui, la vie n'est pas normale. Et là, réussir un couple, réussir une vie, réussir une carrière professionnelle, pour le borderline, c'est super difficile. Et quand il y arrive, effectivement, son estime de lui-même, son amour de lui-même peut être stabilisé. Mais si vous voulez, tant que tout va bien dans sa vie, ça va rester stable en lui. Mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui aille pas, une dispute, je sais pas, un abandon de travail, tout s'effondre en fait. C'est comme si vous construisez un château de sable. Mais en fait, le moindre coup de vent, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que vos fondations ne sont pas stables en fait. Et le but en fait, quand on est borderline et qu'on veut s'en sortir, c'est de renforcer ses fondations. C'est d'accepter le fait que le château peut s'effondrer, mais nous, on a la force nécessaire en nous pour construire des fondations solides, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les personnes qui rentrent, qui partent dans notre vie, quels que soient les événements qui peuvent nous arriver, on se fait la promesse de tenir en fait à ces fondations-là qui font notre équilibre personnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je mets vraiment une main d'honneur à
à vous expliquer ça dans mes vidéos. C'est mon combat dans cette maladie, même pour moi-même qui en souffre. Bien que ça aille mieux, je vous ai expliqué mon histoire de façon dans une vidéo il y a 4 ans. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et quand les proches me demandent, mon conjoint borderline a mis fin à la relation, j'ai rien compris, j'ai rien fait, tout allait bien. Il y a rien à comprendre. Des fois, c'est tellement paradoxal. La personne a besoin d'être aimée. La personne borderline a besoin d'être aimée. Et en fait, elle va trouver, comment vous expliquer, elle va trouver de l'amour dans le désamour. Pour elle, c'est logique d'être rejetée. Pour elle, c'est logique d'être abandonnée. Et elle va se conforter dans cette croyance. Elle ne peut pas se dire oui, je peux être aimée pour ce que je suis. Oui, cette personne peut rester. Non, elle se dit en fait non, je ne suis pas capable d'avoir cette stabilité-là. Je ne suis pas capable de me sentir en sécurité. Et même quand je me sens en sécurité avec quelqu'un, je ne m'aime tellement pas moi-même que je ne peux pas croire que c'est possible. Donc je vais rejeter la personne. Je vais l'écarter de ma vie parce qu'elle représente un danger à mes croyances personnelles. Ma maladie veut me faire croire que je ne suis pas capable d'avoir cette stabilité-là. Je ne suis pas capable d'être aimée. Je ne suis pas capable de m'intégrer socialement. Je ne suis pas capable d'accomplir des choses. Ça, c'est ma maladie qui veut me le faire croire. Donc, toute personne bienveillante qui va venir dans ma vie et me faire comprendre que je suis capable et me donner un petit coup de main, même si la réussite intérieure, la réussite extérieure ne viendra jamais des autres, elle viendra toujours de soi, ça n'ira pas. Parce que c'est contraire aux fausses croyances quand on est borderline. Et ça, je sais que c'est extrêmement difficile à comprendre. Et vous savez, il y a des proches qui me disent il ou elle est parti sans crier gare, j'ai plus de nouvelles, j'ai l'impression de n'avoir jamais compté pour cette personne. Et vraiment, j'aimerais vous dire que c'est faux, que la personne borderline vous a aimé sincèrement, mais c'est juste qu'elle ne se sentait pas capable, elle ne se sentait pas à la hauteur. Et si vous saviez à quel point elle se nourrit de regrets quand elle perd quelqu'un dont elle ne vous le dira jamais, elle vous dira jamais de la souffrance qu'elle éprouve suite à votre absence. Et ça, je l'entends, c'est super difficile à comprendre. Parce que vous pouvez lui dire, quand vous aimez quelqu'un qui est borderline, vous pouvez dire moi je t'aime, je serai toujours là. Et la personne, en fait, c'est vraiment dur, hein. C'est comme ce que je disais, c'est limite croire que l'amour se trouve dans le rejet, dans l'abandon, croire que la vie c'est comme ça. On est fait pour être rejeté, on est fait pour être abandonné. Et pourtant, la personne a plus que tout besoin de ces ressources sécurisantes. Mais elle n'y arrive pas. Et c'est pourquoi souvent elle détruit ses relations, elle les sabote. C'est tout l'auto-sabotage du borderline. Et pour ça, je vous propose de regarder une vidéo que j'avais fait à ce sujet sur l'auto-sabotage du borderline qui date d'il y a 4 ans, qui est très parlante et j'en parle encore mieux. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite du courage. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires qui sont toujours très inspirants pour moi. Je vois que la communauté s'agrandit et je suis fière de ma chaîne YouTube. J'essaie de faire le maximum pour vous. J'essaie de traiter plusieurs sujets, mais là encore, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, parce que après tout, c'est vous qui êtes force de proposition. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.